avec les Pléiadiens. Alors donc finalement, comment se passe la communication, toutes les formes de communication que nous avons avec l'extraterrestre ou avec l'au-delà, ça passe comment? Ça se fait comment? Il y a des chaînes de ligne, il y a des gens qui nous donnent des messages, par exemple Montagne Ken, qui est mort en 2004, communique toujours avec sa femme régulièrement. Et il nous dit... Ah, lui, il communique de l'au-delà. Oui, lui, il est dans l'au-delà. Mais alors dans l'au-delà, est-ce que l'au-delà, est-ce que dans l'au-delà on peut voyager au niveau extraterrestre? Enfin, je sais pas, parce qu'on pourrait imaginer que l'au-delà permet de circuler aussi. Je ne sais pas, mais ils voient tout ce qui se passe sur Terre et ils rongent un peu leurs freins parce qu'ils disent Ouais. vous êtes manipulés par plein de gens et tout ça. Et même moi, quand j'étais sur Terre, j'ai été manipulé par les mensonges de la presse et tout. Et je me demande comment j'ai pu accepter ces mensonges. Oui. Dans le dernier message qu'il met. Et donc ça a été perçu par un médium. Ou en écriture automatique, je sais pas comment. C'est sa femme qui reçoit toujours. Oui. Et sa femme reçoit des messages. Et pour son anniversaire, par exemple, de sa mort ou je sais pas quoi, sa femme dit j'ai vu que la lumière du garage s'était allumée. Donc elle regarde un peu. Et il a fait marcher la lumière pour dire qu'il pensait à elle et tout ça. Donc les gens qui sont morts quelque part, ils accèdent à des connaissances que nous n'avons pas ici. Ils peuvent voir les choses en train de se passer, en train de se préparer, c'est ça? Ils voient les choses. Il y a un jeune qui s'appelle... comment il s'appelle? Qui est mort dans un accident de voiture à 17 ans. Et il transmet à sa mère des messages. Et maintenant, sa mère reçoit des questions qu'il transmet à lui et il répond sur l'histoire de ce qui se passe sur Terre, tout ça. Donc, il y a des gens qui sont... Et il paraît qu'il y a des médiums qui sont capables de parler avec notre famille qui est morte. Oui. Et on peut lui poser des questions. Oui. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, Philibert, c'est comment s'articule la question des personnes qui sont décédées et la question des extraterrestres. Est-ce que ça se connecte entre eux? Est-ce que c'est deux plans complètement différents ou est-ce que quelque part, par les décédés, on communique avec les extraterrestres? C'est-à-dire qu'il y a les extraterrestres, on les voit, il faut qu'ils descendent en vibration. Oui. Ils vont être en 3D ou en 4D. Oui, justement. Alors peut-être qu'on peut les percevoir mieux dans un autre état. Les extraterrestres, des fois ils sont en 7D, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est une lumière, c'est peut-être comme les âmes, c'est pas palpable, c'est pas de la matière. Donc peut-être que quand on est dans un état, quand on est mort, on communique mieux avec eux quand on est vivant. Quand on est dans un autre état de vibration, je ne sais pas. Est-ce qu'on est plus à même de communiquer avec eux quand on est sur Terre vivant ou quand on est mort? Sur Terre... Parce que le grand débat, c'est de savoir si ce qui est important, c'est ce qui se passe sur Terre ou c'est ce qui se passe de l'autre côté. Les gens qui font des NDE, c'est-à-dire qu'ils ont des morts subites et qui reviennent, s'aperçoivent après avoir subi cette expérience, ils s'aperçoivent qu'ils vivent dans le superficiel et qu'il y a des choses importantes. Donc, supprimer le superflu et c'est les relations avec les autres qui sont importantes, la communication avec sa famille, l'amour qu'on donne. Vous n'avez pas connu cette expérience vous-même? Non. Vous le regrettez? Non, mais les témoignages me suffisent. Je connais aussi Tomatis qui est mort maintenant. Oui, Thomas. Qui travaille sur la boîte, qui a vécu ça, et qui a vu le tunnel et tout. Donc votre réponse, c'est que les extraterrestres, ils ont des vibrations qu'ils ont du mal à communiquer directement avec nous sur cette Terre, quelque part. Et qu'ils communiquent plus avec nos désincarnés qu'avec nous-mêmes. Enfin, est-ce que je trahis votre pensée en disant... Ils peuvent communiquer ici dans leur état vibratoire élevé. Mais s'ils veulent venir sur la Terre, déjà,
venir sur la Terre, comme il y a des vibrations lourdes, Oui, ils n'aiment pas. oui, C'est-à-dire que ça les gêne, oui. parce que ça les descend alors qu'ils sont... Mais est-ce que les extraterrestres peuvent communiquer avec nos décédés? Oui, aussi, oui. Ils les perçoivent, ils les captent dans leur système? Oui, oui. Oui, oui. Tout est un. C'est-à-dire qu'on est un. Hmm. C'est aussi une de leurs paroles. On est Ah, un. ah, ah. Amour est un. Hmm. C'est-à-dire on est tous identiques. On est tous une vibration. Et notre vibration va influencer la vibration des autres. Et donc, et le monde qui vibre. Toute personne va agir sur la galaxie et le monde complet par ses vibrations. Chacun, par ses vibrations, va influencer les autres et influencer l'ensemble. Il y a une question qui revient souvent, c'est, vu on arrive bientôt à 5, 6, 7 milliards de personnes, est-ce qu'il y aura autant d'âmes pour autant